Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. J'ai énormément de choses à dire sur comment? Sur cette vidéo. Donc déjà on affronte un champion du monde, Eli des As. Je crois qu'il jouait ses morts vivants si je dis pas de bêtises. Il a affronté Karak et il a assuré. Avec son, enfin, de toute façon, bah, lui, il a fait match nul. Et voilà. Il faut savoir que l'équipe qui était descendue 95e dans les bas-fonds du classement a enchaîné deux victoires. Un free match contre des elfes noirs où j'ai rasé l'adversaire sous la pluie. Je l'ai bloqué en défense et je suis allé marquer le 1-0 tour 16. Et un match contre des bas-fonds où, pareil, j'étais en attaque. Ça a bien tourné au niveau physique. J'ai fait une grosse ligne tour 8 pour l'empêcher d'avoir le temps de se concentrer sur un one turn facile. Et derrière, j'en ai profité pour aller chercher, pour aller chercher la win en deuxième mi-temps. J'ai mis le 2-0 et après il a déclaré forfait. Donc deux victoires, on est au retour 44e. Malheureusement, on a été obligé de prendre de gros risques sur la composition de l'équipe, qui fait que là, par exemple, je me retrouve face à une très belle équipe de nains qui a en plus 150 000 de comment? De, de primes pour faire sa team. Et il décide de prendre un pot de vin. Alors c'est vrai que le sorcier est pas hyper facile à exploiter avec Condus Caven, mais il peut faire potentiellement beaucoup de dégâts. Je suis surpris qu'il le prenne pas. Il va essayer de m'attaquer, à mon avis, voilà. On va partir sur une stratégie défensive, hein. Là, on joue contre un très bon coach. On veut essayer avant tout de gérer le match nul à la mi-temps. Et puis après, on voit. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait une grosse connerie parce que j'aurais pu avoir mon griffe châtaigne pour ce match et je l'ai pas pris. Ça, c'est une grosse erreur de ma part. J'étais tellement focalisé en fait. En gros, on a eu un problème. C'est que là, on a deux joueurs. Le main démesuré qui nous a fait tant de belles choses et le Rock Juggernaut qui nous a fait tant de belles choses aussi. Qui étaient en fait les nouvelles règles de la méta font que on est obligé d'avoir à partir d'un certain seuil d'XP, on est obligé de prendre des compétences en plus. Et on ne peut pas garder de l'expérience cumulée sur nos joueurs sans rien faire. Et en fait, ça paraît anecdotique, mais sauf que du coup, bah là, ça nous a forcé à prendre des compétences. Et par exemple, bah là, le coureur d'égout, je l'ai mis prise sûre pour renforcer, on va dire, enfin pour pas avoir de relance à cramer quand il ira chercher la balle dans les zones de tacle ou choses comme ça. Mais en fait, ça nous met dans une situation pas hyper confortable, parce que du coup, ça monte notre TV. Donc là, comme on a que 3 coureurs d'égout, on est encore en dessous des 1 500 000, mais pas grand chose. Et là, on voit, on affronte une équipe de nains. Il y a une augmentation de compétences, une compétence. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compétences en face, plus une augmentation de caractéristiques. Là où nous, de notre côté, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on n'a pas de. Donc en gros, on a deux compétences de plus, mais pas d'augmentation de caractéristiques. On est 13 contre 12, 3 relances. Alors lui, il joue sans apothicaire. Avec des nains, ça se comprend. Voilà. Mais autant vous dire que ça va vraiment pas être simple cette affaire. Donc il joue de très bien, c'est-à-dire que là on le voit. Alors on est obligé de mettre le loot kick sur le terrain dès le début, parce que comme il a lutte, ça nous évite de faire les turnovers trop précoces. Hop, hop. On va essayer de pratiquer une bonne vieille aspiration sur notre camarade. Je pense qu'on va porter la balle au prix sûr. Quoique il y a un bloc de tête quand même, qui est quand même mieux pour porter la balle. Il est quand même mieux. Voilà, le rogue il blitzera probablement pas. Trop risqué. Là, s'il blitz un des deux joueurs là, il se retrouve en position de se faire taper par les tueurs de trolls. Et s'il blitz sur la loss, il se fait taper derrière, c'est pas intéressant. À la rigueur, il pourrait presque taper sur la loss. Genre taper un joueur en bordure. Genre comme ça là. Comme ça. Et en fait là on tape à 2 dés ici. Et si on a un pot, on peut taper au Rogue. Et on peut peut-être le libérer derrière. À la rigueur, ça me paraît intéressant parce que j'ai quand même envie d'essayer de taper à la châtaigne pour essayer de faire la différence. On va essayer de l'aspirer. Voilà, on joue pour aller dans le top 35, 40. Enfin, en gros, il nous manque malheureusement pas mal de victoires. Un de vos joueurs gagne la compétence châtaigne, c'est ça? Pour le match? Bah, ça va être le 3 quarts lutte, hein. Ouais, je pense que le 3 quarts lutte, ça peut être pas mal. Ok, c'est bon. On va dire, c'est pas fou. Parce que châtaigne, c'est super bien contre des armures faibles, mais moins bien contre des armures fortes. Mais bon, c'est jamais, hein, ça peut faire la différence. Qui sait? Dommage, ça ne l'a pas fait ici.
dépôt ici. Donc là on a un blocage 3D Yorog avec Pro en plus pour essayer de faire tomber et après potentiellement de poursuivre et de blitzer pour le protéger. Donc on va essayer. On va utiliser Pro. Bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et donc là on a un pot à 2D, mais ça nous intéresse pas énormément. Il y a peut-être un moyen de s'en sortir. Là si on met un 3 quarts comme ça... Ah non c'est pas terrible, hein. Dans tous les cas on va se faire taper par un châtaigne derrière. Ouais, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. On pourra agresser à plus 3 en 1, mais c'est pas hyper intéressant. Bon, on va essayer de blitzer ce nain-là, mais c'est vraiment pas dingue. En plus, là, on est obligé de s'enfoncer pas mal dans le terrain adverse, de relancer si on rate ce jet de dés là. Ça me fait pas rêver. Double crâne, on va le relancer. On relance double flèche. Donc là, il y aura probablement un dé qui va traîner sur le rat ogre. Il suffit de relever. Ouais, quoique il y a ce blitz. Ouais, si, je pense qu'il y aura un dé qui traînera sur le rat ogre. J'espère juste qu'il sera pas fatal. On va faire une ligne assez haute pour potentiellement. Enfin, pour l'instant, on va pas l'aspirer. On va voir comment est-ce qu'il réagit. Et on va plutôt lui mettre la pression pour avancer vers lui. Alors le problème c'est qu'on a perdu une relance directement. Donc bon, c'est pas fou. Ok. Bon, on va voir comment est-ce qu'il réagit à tout ça. Ouais, donc Ellie, on sait que ça joue très très bien, très solide. Des nains encore une fois sur la chaîne. Alors je suis dégoûté parce que les deux matchs que vous avez ratés, c'est Elfe Noir et Bafon. Elfe Noir, on n'en a pas vu des matchs, pas vu des masses des légers. Et Bafon, bah c'est pas un roster qu'on voit tout le temps non plus. Et malheureusement, en plus le Bafon il avait un passeur bloc griffe châtaigne qui était assez marrant et assez intéressant. Parce qu'en fait comme ils ont accès aux mutations très facilement, si vous avez de la chance que votre joueur survit en fait, vous êtes enfin avec quelques JPV et quelques XP bien placés. En plus bah, le passeur il fait des passades de plus donc il peut potentiellement pexer assez facilement. Et bah vous avez vraiment moyen de faire pas mal d'XP facilement quoi. Alors le blitz ici sur un 3 quarts, ok. Ah, on n'a pas de bud. D'habitude, sur ce genre de match-là, on avait des buds, on avait des choses comme ça. Là, la TV est pas mal montée. Une première armure passée du match. Et ça se finit bien pour nous. Ouais, et puis du coup, il va nous mettre 2D, hein. 2D sur le rogue, malheureusement. Bon, on espère juste survivre et puis pouvoir se replacer derrière. Mais je pense qu'on va essayer d'aspirer gentiment. On va pas. Ça sert à rien d'aller au combat, hein. Je sais pas trop s'il est passif sur sa défense ou plutôt agressif. On va voir. En tout cas, il a 3 relances, 2 coureurs, 2 blitzers aussi. Ouais, il a 2 blitzers. Donc il y a stabilité Garde, c'est quand même pas mal. Ok, donc 2D sur le rogue qui tombe. Je pense qu'il va le mettre au contact de tous ses nains, voilà, c'est logique. Ça passe sur le rogue. Ouais. En plus, il y a un bonus de plus 1 sur la blessure. Je pense que malheureusement, on peut pas utiliser la politique là-dessus. Je le savais, il fallait écouter mon instinct, juste rester en arrière et taper avec les mecs. Et là, on se retrouve dans une situation toute moisie. Et puis là, sans rogue, voilà, donc le Rogue Pro qui aura fait un tour sur le terrain. Superbe. Vraiment une très belle performance. On aurait presque pu le retaper avec mon joueur, mais comme j'ai pas bloc ni lutte, j'ai préféré fuir lâchement. Ah, double flèche sur la stabilité châtaigne, c'est pas bon, pas une bonne chose ça. C'est pas une bonne chose du tout.
Bon, on va reculer avec le porteur de balle, on va mettre hors de portée les coureurs. Mais là, on vient de perdre 200 000 de valeur d'équipe, hein. Donc autant dire que tous ces inducements sont remboursés sans même qu'il ait à les utiliser. On va essayer de retaper le châtaigne ici pour essayer de le mettre par terre. Au moins de ne pas laisser un blocage. Voilà, c'est déjà ça. Puis après, on va esquiver de plus, hein, malheureusement. Ok, on a réussi. Bon, donc on laisse un blocage et un blitz pour ce tour. Je pense que ça va être dur, hein, parce que je sais qu'il joue très bien. À mon avis, c'est nain. Je sais pas combien de games ils ont, mais voilà. Le problème, c'est qu'on est 44ème du ladder. On est premier Scaven hors du top 28. Je crois qu'il y en a un autre qui est dans le classement. Et en fait, malheureusement, enfin, on est obligé de continuer à jouer parce qu'en fait, on n'a pas assez de enfin, on n'a pas assez de matchs. C'est-à-dire que la plupart des coachs adverses ont vraiment énormément de matchs et nous, on n'en a pas, quoi. Et on n'en a pas assez. Et donc, en fait, même si on est 44ème, il reste quand même pas mal de matchs à jouer et bah, ça va être terrible, quoi. Là, on le voit, c'était logique. Il nous fait une grosse ligne. Il va rester collé à nous tout le temps. Le bon point, c'est qu'ici, il est venu taper un blitzer. Donc du coup, il ne fait pas de dégâts. C'est plutôt une bonne chose. Je réfléchis à comment est-ce qu'on va se désolidariser de lui. En fait, à part enchaîner les esquives 3+, je vois pas trop. Donc il va falloir essayer d'éviter de prendre trop de coups. La garde, enfin, il y a du garde de partout. Ça va être très dur à gérer. Là, on a un 1D ici avec le blitzer châtaigne. Pour après libérer un peu de l'espace sur la gauche. Je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est intéressant ça. Et en plus, on a stun un joueur. En fait, comme il a un pot de vin, il voulait absolument l'agresser derrière. Sauf que du coup, il s'est stun son joueur. C'est une très bonne chose. Alors là, si sur le 1D, on avait la bonne... Ah merde. Ah non, on n'a pas un D. Ouais, parce que le garde, il est là-bas. Donc le 1D, il est comme ça. Non, il n'y a pas de 1D. Il n'y a pas du tout de 1D. Il n'y a pas du tout de 1D. Ah, ça va être très dur. En fait, je suis partagé entre l'idée d'essayer de l'aspirer, mais du coup, il va m'agresser mes joueurs au milieu de terrain. Ou l'idée de faire monter un peu la pression sur le côté. Je pense qu'on va essayer quand même de lui mettre la pression. Quitte à s'exposer un peu, mais on n'a pas trop de choix. On blitz un dé avec lui ici. On a un pot, c'est pas mal. C'est pas mal. On passe une deuxième armure de nain. Très intéressant. Très intéressant ici. Du coup, on peut limite faire ça, avoir un bloc 1D et un bloc 2D derrière, potentiellement. Donc là, on laisse le courant en fond de terrain. On relancera le 1D ici si on le rate. Ok, c'est bon, on a une flèche. Et donc, du coup, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a bloc 2D ici. Et on a un pot. On va suivre parce qu'on veut fuir ou pas? Ouais, on veut fuir, clairement. Ok, 3 armures de nain passées dans le tour. C'est presque un signal qu'il faut aller... ouais, je pense que là, on va accélérer sur le côté pour lui mettre la pression et le forcer à réagir. J'ai mon chat qui vient de grimper sur l'écran, c'est toujours un grand moment de frayeur pour moi. On va esquiver plutôt avec le joueur debout d'abord pour éviter de se faire taper, comme toujours. D'abord le joueur debout, et après on a un 3/4 ici. J'ai presque envie de relever ce 3/4 sans rien, je suis en train de me dire, là. Bon, quoique, de le laisser un bloc pour rien, c'est inutile. C'est pas mal. On pourrait presque faire la 4+, 3+ ici. On va la faire, c'est bonus, on lancera pas si on la rate. On l'a raté, c'est pas grave. Sauf si mon joueur meurt. C'est bon, ça va. Ok. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a 3 nains stun tôt. Malheureusement, comme on a perdu le Raog, en fait, on n'est pas sûr de pouvoir faire un trou sur notre phase d'attaque. Donc on va vraiment essayer je pense, de passer en force maintenant et de balle contrôler comme on pourra dans son terrain. Mais en fait, là, je me dis, il y a vraiment moyen de le bloquer parce que, en fait, là, son blitzer est bloqué au contact de mon blitzer. Donc il est obligé de venir mettre un soutien pour mettre un 2D. Je l'avais pas vu ce bloc 2D, hein. Zut. En bout de terrain, là, j'avais pas capté. Bon, c'est pas grave. Sans conséquence. Mais on a moyen là potentiellement de faire un peu d'essuie-glace ou de s'enfiltrer. En fait, soit il va devoir faire un gros retour défensif et plus bas que ce qu'il aurait prévu initialement. Il faut savoir reconnaître un tour.
Enfin, là, pour moi, c'est clairement un tour très faible pour lui qu'il va avoir là. Et donc, il faut absolument qu'on en profite pour s'infiltrer. Ok, il y a du GFI, du rush. En fait, ce qui est pas mal, hein, c'est là, si on force les TQ à reculer de 3-4 cases et faire un rideau parce qu'il a peur qu'on s'infiltre, nous derrière, on fait essuie-glace de l'autre côté. Et pour le coup, ce sera beaucoup mieux. J'avais peur qu'il fasse. Qu'il vienne nous coller. Oh, double crâne, beau. On va être obligé de le relancer celui-là. Oui, pas de doute là-dessus. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. KO sur notre blitzer. Mais on peut pas utiliser la peau là-dessus, malheureusement. On risque trop de prendre cher sur ce match. Donc on est à -2 sur le terrain. Mais techniquement, +1 sur ce tour parce que on a fait 3 stuns. Ah, malheureusement, j'ai peur qu'on doive marquer vite, hein. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va le bal contrôler. Alors qu'on vient de perdre nos deux joueurs les plus forts. C'est marrant, il défend pas sur le côté. C'est très intéressant pour nous, ça. C'est super intéressant pour nous. Ah, ça défend à base de... Enfin, ça défend. Il vient vite fait défendre à base de GFI, GFI, quoi. Ah, du coup, il nous bloque le chemin avec son joueur qui a garde. Mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, on peut venir là, ici. On peut blitzer avec le joueur châtaigne ici. On a un pot, ça c'est parfait. Parfait, on va aller se mettre là. Ouh, la châtaigne, la châtaigne Je sais pas si elle a pesé ou pas, mais 9 plus 1 pour l'élimination, 10, hein. Et là, je vous avoue que si je fais pas pause sur ce bloc 2D, je vais presque avoir envie de le relancer. Et on a un pot, c'est parfait. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on va passer. On va passer. On va mettre le blitzer guard ici. Le porteur de balle ici. On n'avance pas trop, hein, on prend pas trop de risques. Le coureur d'égout le plus fragile, on va le mettre ici. Mais on va mettre un autre coureur d'égout beaucoup plus solide en deuxième rideau ici. Et en fait là on a fait passer un beau bloc de joueurs. Là il y a le 3 quarts ici qui sert à rien, qui est totalement gêné. Et donc là on a une esquive 3 ici pour venir l'embêter un peu. Je pense qu'elle est pas mal cette esquive 3 pour dans l'objectif de balle contrôlée. Voilà. Et là on a un 1D. Il faut une flèche. On a une flèche. Voilà. Et là en fait en faisant ça, on force. Enfin il a pas envie de jouer un 1D s'il a pas le choix. Donc en fait euh, on le force à ramener 2 joueurs en soutien pour mettre 2 fois 2 déblocs. Alors ça nous embête, hein, mais sauf que les 4 joueurs qui sont mobilisés par 2 de nos rats ici nous permettent de passer tranquillement. Alors après, il va falloir essayer de gagner un peu de temps sur, euh, sur le coin de terrain là-bas. On verra ce qu'on est capable de faire. Il y a un monde où il envoie son coureur avec plus d'agilité. Il fait l'esquive 4+. Mais il aura dû... Non, il peut pas, parce qu'on a un rideau. Non, non, il peut pas. Il peut pas. Là, il y avait un jet de public potentiellement à aller chercher. Il n'est pas allé le prendre. Je me demande ce qu'il va nous faire. Malheureusement, on a que 3 coureurs d'égout, hein, donc en termes de flexibilité sur l'attaque, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Bon, c'est un 3 quarts main sans rien qu'on a sorti, hein, mais en fait, surtout, ce que je vois, c'est que ça nous permet de passer de 9 contre 11 à 9 contre 10 sur le terrain. Et ça, c'est très intéressant. Alors, comme il joue à 12, bah, au final, là, le fait de ne pas avoir d'apothicaire sur ce genre de jeu-là, c'est pas du tout problématique. Ouais. Bon, la châtaigne qui a bien utile là-dessus. Je sais pas trop où il va blitzer. Franchement, j'en ai aucune idée. Ok. Je suis vraiment... Ok, le 1D, d'accord. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il prenne les 1D. Pourquoi pas. Et du coup, où est-ce qu'il blitz? Parce que là, il a pas de blitz. Ok, il blitz là. Il fait un 1 sur un GFI, d'accord. Donc il utilise une deuxième relance pour aller taper le lutte châtaigne. Bon, c'est vrai que c'est une cible intéressante, hein. Commotion. Là, sans hésiter, je dégaine mon apothicaire direct.
Voilà, en plus, il a châtaigne pour le match. Je veux dire, il a même pas hésité. Enfin, surtout le lutte kick contre du nain, c'est génial. Voilà, on en a absolument besoin. Il est hors de question, il est hors de question qu'on fasse ça. Hors de question. Bon, les deux blocs indés qu'on fait pot là, ça c'est un peu embêtant. Une nouvelle armure passée malheureusement. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ici? J'ai 2 dés sur ce nain là et je le push ici. Et du coup, je peux libérer mon blitzer. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on peut aller balle contrôler assez sereinement. Par contre, on va pas aller se mettre bord de touche. On peut pas. On peut pas se mettre bord de touche ici. On va faire en sorte d'avoir une petite cage, mais ça va pas être dingo, hein. Je vous préviens. Vous attendez pas du beau spectacle. Clac. Esquive de plus ici. On a été obligé de la relancer si on la ratait, bien entendu. Et donc là, on a blocage 2D. Et derrière, où est-ce qu'on blitzerait? Ouais, bah on va blitzer avec, le blitzer, hein. Allez, un dé, il faut une flèche. On a un pause, pas mal. Ok, on gagne un tour de plus. Mais bon, un tour, c'est pas énorme. Ici, on veut pas finir en public, donc on va esquiver. Est-ce qu'on n'enchaîne pas avec une deuxième esquive ici? Pour aller gêner les trois quarts nains. Ça me plaît bien. Ça me plaît pas mal. Ok, neutraliser, neutraliser. Boum. Ici, on va juste faire une esquive 3+, pour se barrer. On l'a raté, c'est pas grave. Ok, bon. J'ai peur qu'on soit un peu court niveau ball control là. Alors ce qui est pas mal, c'est que voilà, hein, les deux trois carnins qui sont le plus proches de moi, il y en a un qui est marqué et l'autre qui est pas hyper utile, on va dire. Donc moi je vois le bon point pour nous, c'est qu'on force des jets de dés chez l'adversaire. Et là on sait jamais, hein, s'il y a un double crâne qui se balance, qui se balade, s'il y a un petit as sur l'esquive ou je sais pas quoi, on a moyen de faire des choses. Ah ouais, il va aller juste nous mettre la pression. Il veut nous forcer à marquer sans qu'on puisse défendre. Ok, donc il a bloqué avec le 3 quarts, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. On en est où là du coup là? Deux sorties. Enfin, trois sorties, un KO pour l'instant. Ça tape dur. On est au tour 5. Il a pas encore blitzé. Il reste un bloc, un blitz. C'est dur. Ouais. Ok, ça va être très 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 important ici d'arriver à marquer le 1-0 et enfin et de pas le marquer enfin il faut qu'il y ait un 0 à la mi-temps parce que s'il n'y a pas un 0 à la mi-temps là, malheureusement j'ai déjà pris trop cher en fait et je vais pas être capable de défendre en deuxième mi-temps. Ah, le 3 quarts ici qui va blitzer sur un court d'égout, je pense. Double crâne, ça m'intéresse. Ok. Ok, il part KO. Ok, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Il a plus de relance. Ah, il couvre bien ses arrières, hein, le petit cochon. Il va pas laisser grand-chose. Le blitz 1D ici me plaît pas énormément. Après, c'est blitz 2D, il faut un pot à la rigueur. Blitz 2D, il faut un pot et au pire, je relance si je l'ai pas. Je pense que c'est limite ce qu'on a de plus correct à proposer ici. Je me mets là comme ça. Je fais un blocage ou je fais un blitz? Au pire, je fais blocage, 2D. Et après, si je l'ai pas, je blitz. Ça me paraît pas mal. Ok, blocage 2D, j'ai pas eu ce que je voulais.
Et je vais blitzer du coup avec le porteur de balle. Je pense que c'était le meilleur play. Honnêtement. On va se faire rattraper par les trois quarts là. Mais bon. Je vois pas trop ce qu'on pouvait faire de mieux. En fait, je veux pas. Si je me mettais là et que je mettais le comment? Si je me mettais ici et que je mettais le coureur là, même si ça me laissait une opportunité de scorer plus facilement, je veux pas laisser au coureur nain plus d'un d'agilité la possibilité de faire une rentrée de cage et de me mettre en public ou un truc comme ça. Voilà. Bon, si j'arrivais à marquer tour 7 avec le kicker, je me dis on peut y croire. On peut y croire. Là, la bonne idée pour lui, ce serait de blitzer lui et après de faire un rideau de joueurs devant. Je sais pas s'il va le faire ou pas. Ouais, c'est très bien joué de sa part, hein. En fait, il couvre la possibilité que mes coureurs d'égout reviennent en arrière et se mettent en position de marquer par là. C'est vraiment, on sent l'habitude de jouer contre du léger. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, par contre, il blitze pas là où j'attendais. Ah, il se défend, hein. Le coureur d'égout lutte à arracher la balle là. Il nous est très utile pour l'instant. Ah, par contre, il risque de se faire agresser alors qu'il reste un pot de vin. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Agresser à plus 2 en plus. Ouh. Voilà, il va juste se coller à une porteur. À voir. Ouais, l'agression à plus 2 c'était logique. En se collant au porteur de balle. Aïe 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 aïe. Bon, bon. Et ben écoutez, donc là c'est 2 dés contre, là c'est 1 dé avec bloc, c'est une de plus, remarquez, hein. Une de plus et je vais utiliser la relance dans tous les cas, ou alors c'est esquive et on garde les deux relances pour derrière. Ouais. 1, 2, 3, 4 sorties. Non. 1, 2, 3, 4, 5. 4 sorties encaissées. Un KO. J'ai envie d'essayer de lui faire mal quand même, je pense. Carragher, je fais l'esquive de plus ici. C'est pas le porteur de balle. Et là, je fais blitz avec le porteur de balle. 2D sur le coureur. Dommage. On a raté tous les deux nos KO. Il y a lui, il a un 3 quarts card qui vient pas. Moi, c'est mon blitzer tech châtaigne. Un peu embêtant, je vous l'avoue. On va mettre les 3 quarts bien espacés sur la losse pour augmenter les possibilités d'engager ces joueurs. Clac. Ah, on a plus grand chose là. Oh là 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 là. Elle va être très longue cette deuxième mi-temps, je vous le dis. Je vous le dis. 1, 2, 3, 4, paquet. Euh, ouais. Ouais. Ça va vraiment pas être simple. Ah, par contre, c'était pas pour le match, la châtaigne là? Non, c'était juste pour le drive peut-être. Mal vu. Bon. Eh ben écoute, on est placé. On va envoyer une mine loin derrière. Et puis on va espérer que ça suffise pour tenir à la mi-temps, quoi. C'est notre seul objectif. Malheureusement. Je vais vérifier là. Clac, non, c'est pas ça. Ça, hier. Elle est où? Ouais, c'est juste pour la phase de jeu. My bad. Bon, et puis voilà, on va. Enfin, le truc, c'est qu'en plus, il y a un monde où, là, comme on a plus que deux coureurs d'égout, il y a un monde très très sérieux où, même si on arrive à tenir le 1-0 à la mi-temps, là, on va se prendre deux losses dans la face. Il est où mon kicker? Il est là. Par contre, il s'est vraiment mis très loin. Donc, le coureur adverse, il est milieu de terrain. Le blitzer le plus chiant, il est à gauche. Donc, on va kicker à droite, du coup. Allez, un beau kick. Voilà, ça, c'est du très beau kick. Il a gagné une relance sur coup d'envoi, mais la balle, je lui ai envoyée au fin fond de l'espace. Et ça,
C'est déjà une excellente nouvelle. Ça veut dire que, parce qu'en fait, il faut savoir que même s'il a plus 1 d'agilité, il n'a pas plus 1 en compétence de passe. Donc il va être obligé de nous balancer une mine. Voilà. Par contre, il a gagné une relance. Ça, c'est embêtant. Voilà. Donc là, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a un joueur qui vient de résister à un blocage. C'est une excellente nouvelle parce que ça nous assure. En plus, c'est un blocage châtaigne et ça nous force l'adversaire à faire un blocage supplémentaire. On a un deuxième joueur qui vient de survivre un blocage. C'est une excellente nouvelle aussi, encore une fois. Ok, ça c'est pas mal. Il aurait dû d'abord mettre ses joueurs en position de marquer, ça c'est une erreur. Euh, le double crâne rance double crâne, ça arrive à tout le monde. Et en fait, c'est trop bête de pas pouvoir marquer juste parce que bah on a fait double crâne rance double crâne quoi. Oh, les trois quarts Scaven qui tiennent debout là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que ça veut dire que potentiellement, avec les deux relances qui me restent, on va pouvoir bien marquer les joueurs adverses. Donc là, il y a un double pot. Ok. L'armure qui tient. Ok. Ouais, je suis pas très inquiet sur ce 3 quarts. La priorité sera quand même de taper le coureur adverse, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il va vouloir tenter une transmission passe. Pourquoi pas. Un GF raté. C'est relancé. Ok. Plus qu'une relance. Il faut qu'il ait ramassé la balle là quand même. Ok. Il est obligé de le garder. Alors. Plusieurs stratégies ici. Plusieurs stratégies ici. Alors là, il y a une stratégie très très simple que j'aime beaucoup qui consiste à 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ok, ouais. 3, 4, 5, 6, 7. À jouer avec les trois quarts qui sont encore debout pour faire un double marquage sur le coureur ici. Et en fait, si le coureur est double marqué, ça veut dire que la transmission ou la passe à ce joueur-là sera très compliquée. Et donc il sera probablement obligé de faire une passe 6 plus directe. La passe 6 plus directe, autant vous dire qu'elle fait pas rêver grand monde. Pour pas dire personne. Donc on a ce choix-là. On a ce choix-là où on peut blitzer à 2D un des joueurs en position de marquer et juste mettre tout le monde autour des receveurs potentiels. Il y a aussi la possibilité de faire un peu les deux à la fois, c'est-à-dire là bah, on va aller blitzer un blitzer, clairement. On va mettre deux joueurs sur l'autre joueur. Et puis après on va essayer de par exemple de faire un 1D ici pour libérer la place pour aller coller le coureur ici, ce qui l'embêtera pas mal. Je pense qu'on va sûrement faire le mix des deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, 7 et on va coller là-bas. Ok, à la rigueur, j'ai envoyé un coureur d'égout là-bas. Clac. On est parti pour le blitz du lutteur. Il faut une flèche. On a un pot. Très bien. On l'écarte le plus loin possible. Voilà. Et lui, on le met là. Lui, on le met là. Est-ce que j'en vois pas un receveur ici plutôt? Non, parce que l'autre il a pas le mouvement nécessaire pour y aller. Ok, là on le met là, ici. Je me mets là, ici comme ça. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet, c'est pas terrible. Ok. Alors, ici, on a dit bloc 1D. On fait 3, 4, 5, 6, 7. On vient coller lui. Et là, on a une esquive ici avec lui pour gêner ce blitzer là. Et on est pas mal. Et on est pas mal. Ok, donc on a dit 1D, il faut une flèche. On a un pot, que demander de plus, à part le passage d'armure. Donc là, on vient gêner l'adversaire en se collant à un potentiel réceptionneur du ballon. Et là, on a une esquive 3 plus ici pour aller embêter le joueur qui est le mieux placé pour aller marquer. 3-4, il peut blitzer un dé, aller se mettre en position de marquer, mais dans tous les cas, il y a de la passe 6 plus, etc. Donc je considérerais qu'on a fait notre taf pour essayer de à tout prix empêcher le touchdown. J'espère que ça va tenir. Le bon point avec le fait on va dire d'essayer enfin, qu'il ait une possibilité de marquer, ça veut dire que nos joueurs sont pas censés se faire trop tabasser. Et ça, c'est un espoir qu'on c'est un espoir qu'on a de tenir pour la deuxième mi-temps.
On n'aura pas de rock sur le prochain match, ça c'est terrible, hein. Ok, donc on dirait qu'il va plutôt essayer de marquer avec le tueur apparemment. Alors c'est parti. Donc la transmission pour démarrer. 4+, c'est raté. La dernière relance qui va partir là-dessus. C'est raté encore. On tient nous 1-0 à la mi-temps. Ça c'est excellent. C'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. On n'a pas pris de dégâts en plus. Ah par contre lui son KO est revenu. Et le nôtre aussi. Le nôtre aussi. Ok. Bon. 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 On va pas se réjouir parce que pour le coup, comme je vous dis, je me vois mal gagner ce match dans les conditions actuelles. Mais au moins on est encore en vie. Je sais pas si ça sert à grand chose que je me mette dans une. Si c'est quand même utile. Alors il y en a qui pourraient me dire à quoi ça sert de te mettre dans cette position là, sachant que tu vas te faire taper. Enfin en gros, qui vont me dire pourquoi tu mets tes joueurs, tes 6 joueurs là à portée de se faire taper. C'est utile au cas où je tire un blitz. Et le blitz c'est aujourd'hui, là à l'instant T, si je tire blitz avec un bon kick, c'est ma meilleure chance de gagner le match. Voilà. Je vais pas dire que c'est mon unique chance, mais c'est ma meilleure. On sait jamais, on pourra avoir une opportunité sur le porteur de balle, choses comme ça, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Globalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est un kick profond et essayer de sauver nos joueurs. Alors, je suis désolé, je vous décris une deuxième mi-temps assez soporifique. Kick profond, essayer de sauver nos joueurs, gagner du temps, et puis derrière, on essaye d'arracher une victoire sur un one turn avec les joueurs qui ont survécu. Voilà ce que je vous vends malheureusement. Euh, Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, on peut se dire, il y a une opportunité de kick court côté gauche et côté droit là qui sont assez intéressantes. Je les vois. Et c'est-à-dire que si on tire blitz, c'est celles qui nous garantissent le mieux la chance de gagner. Mais malheureusement, en fait, il faut pas que. Enfin, la probabilité de tirer blitz est quand même assez faible. Et par contre, la probabilité qu'on se fasse matraquer sur la losse, elle est réelle. Et si on se fait matraquer sur la losse, on aura quand même très envie, justement, de se dire qu'on peut survivre, quoi. Donc on prend le ballon, on l'envoie côté ouvert quand même. Solide défense. Ok. Pourquoi pas? Alors, comment est-ce que on peut faire pour l'exploiter au mieux celle-là? 1, 2. Donc on va mettre un là, 1, 2. Et on va mettre deux coureurs d'égout prêts à foncer derrière. Donc je mets le beater garde ici, le beater lutte kick ici, et les deux coureurs d'égout prêts à bondir sur l'adversaire, si jamais. Bon, la balle revient vers lui malheureusement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, c'est du 2 plus relançable, hein. Ça se fait, hein, j'en ai déjà vu des relances, hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, pop, et la prochain tour il est au chaud, et on va pas pouvoir, on n'aura pas grand chose à faire pour aller taquiner les ballons. Après, on sait jamais, hein, enfin, on a déjà vu des joueurs à -3 ou -4 nous laisser un blitz ouvert sur le rogue, sur le porteur de balle, des choses comme ça. Alors, pour le coup, vu ce qu'on prend physiquement, je veux dire, ce serait pas dramatique de faire comme ça. Alors, c'est parti pour. Ouf. Ok, ça tient. On reste sur le terrain. Allez les gars, faut s'accrocher, hein. Comme on dit, s'accrocher à la vie. Ok. Allez, le troisième Scaven, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il a opté pour une protection de balle profonde, ce qui est logique, hein. Il se méfie du relançant, c'est bien. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il va peut-être pas les cager en plein milieu. Ou peut-être que si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, s'il a quand même moyen d'y aller. Mais là, s'il fait un double post est-ce qu'il est pas un peu embêté? Bon, c'est pas le cas.
Ça va, ça tient, ok. Si, même s'il y a un relanceur, là, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on l'exploite bien, hein, pour le coup. Non. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il avance pas tant que ça. Ok. Donc là, une seule mission, c'est sauver les coureurs d'égout Skaven. On en a que deux, bah, il faut que les deux restent en vie sur le reste du match. Donc là, on a quelques blocages sympas qu'on va prendre. On a un pot, pas mal. Et là, on va juste, malheureusement, faire du simple rideau. J'ai plutôt envie d'aller me cacher derrière 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Ouais, il va pas y aller avec deux paquets pour rien. Euh, c'est- j'ai très envie de me cacher derrière mon blitzer parce que euh, je sais qu'il a plus d'armure. Donc en fait, il se défend mieux, on va dire. Alors, les esquives de 3 quarts, malheureusement, il faut les réussir. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. On a survécu à la loss. Tout ça pour partir KO sur la première esquive de 3 quarts. On est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Skaven contre 11 nains. On laisse un seul blitz sur ce tour 2. Voilà. L'idée, c'est de toute façon, là, il faut s'accrocher le plus possible parce qu'en fait, il faut pas. Enfin, malheureusement, j'aimerais vous dire, allez, on lui donne envie de marquer vite et comme ça, derrière, on joue la win. Mais en fait, le problème, c'est que nous, derrière, c'est pas bon pour nous parce que si on rattaque à 6 contre 11, voilà, enfin, en fait, 6 contre 11, alors même si on a les deux gutters en vie, deux gutters, ça suffit pas forcément, quoi. Alors on peut tenter l'échappée fond de cours avec le deux têtes, etc. Enfin en plus il y en a un qui a pris sur main démesurée, donc on peut faire des choses même. Ok, on se fait mettre la pression malheureusement, pas une bonne chose tout ça. Ah c'est vrai qu'il a son pot de vin, hein. Il va pouvoir agresser mes joueurs. J'avais oublié ça. La bonne nouvelle c'est qu'il avance pas très vite, pas trop vite encore. On va vraiment essayer d'avoir un petit rideau en face qui lui donne pas trop envie de. Voilà, oh, l'agression sur le beatster là va faire mal. Oh là là, c'est terrible. Agression à plus 4 sur le beat garde. Ouais. Avec le pot de vent en plus là, on a vraiment moyen de se faire découper, hein. Ça va. Ok, bon. Il faut. Donc il a pas stabilité lui. Alors, là on a deux choix. Soit on joue juste l'esquive de plus ici pour se replacer. Et du coup on blitz cela pour libérer notre joueur. Mais il a stabilité, donc ça veut dire qu'il faut faire pot. Ou alors l'option que j'aime bien, c'est aller essayer de libérer un peu les joueurs. En plus c'est devant la balle. Et comme ça en repoussant un peu les gardes, etc. En essayant de les désorganiser un peu pour sauver notre blitzer garde. Alors malheureusement, on va pas le sauver grand chose. Ouais, pas d'un goût. Donc là, on a le coureur de tête qui va esquiver ici. Alors d'abord, on va mettre lui à l'abri. Esquive de plus pour se sauver. Ça, c'est bon. On esquive ensuite en priorité avec les joueurs, bien sûr, qui ont, qui sont debout pour éviter qu'ils se fassent taper. Ça, c'est bon. On esquive là ensuite ici. Bon, ça c'est raté. J'espère qu'on part pas KO une deuxième fois de suite. Ok, ça va. On a laissé pour ce tour-ci zéro blocage. Donc en gros, il va y avoir un blitz et une agression. Mais bon, on essaie de. Voilà, comme je vous dis, la priorité c'est de ralentir l'adversaire. Malheureusement, on va pas gagner des points sur ce match-là, je pense. Mais bon, enfin, si on arrive à garder les deux coureurs, vous savez, il y a un, c'est terrible, hein, mais il y a probablement un moment où je vais juste partir avec les deux coureurs d'égout à fond dans le terrain adverse, hein.
pour essayer de survivre. Sauvé par l'armure 8+, enfin 9+, du Blitzer châtaigne. Ah, on va juste se faire piétiner pendant 8 tours là. C'est terrible. Après voilà, hein, le problème c'est qu'on paye très cher notre erreur, si j'ose dire, du tour 1. Où en fait, le rogue devait juste rester en retrait et attendre d'avoir des opportunités intéressantes de blitz. Et on a voulu être gourmand et on le paye super cher derrière. Ah, je vois tous les gardes qui se collent et tout là. Ok, ça passe pas l'armure. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi un monde où l'arbitre intervient par contre, hein. Ça, on n'en parle pas, mais bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Bah, ma foi, pas grand-chose. Blitz indé ici. Et on se colle au porteur de balle. Pour forcer un blitz là-bas. Et derrière, on met quelques 1D. On met quelques 2D. Ouais, c'est pas si mal. Genre, la blitz indé. Il nous faut une flèche. On se met là. On relève le garde. 2D. 2D. Et ça fait qu'on se bat un peu, quoi. Je pense que dans tous les cas, on envoie les coureurs loin. 1, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. On prend jamais assez de précautions avec les coureurs d'égout. Voilà. Mais on va quand même essayer de se bagarrer un peu ici. Blitz indé. Poskull. C'est pas ce qu'on souhaitait. C'est pas ce qu'on souhaitait. Alors on peut relever le garde ici. Comme ça là on a 2 délutes ici. On a un pot. Et du coup on est capable de virer lui hors du champ. Et on a un bloc 2D ici. Double crâne malheureusement on peut pas le relancer, hein, tout simplement. Enfin on est obligé de garder le relance. Terrible hein, mais bon. Je me dis qu'il n'y a qu'un seul s'habiter en face. Donc dans un monde où le Blitzer garde reste en vie, on peut peut-être faire un miracle sur le one turn, hein. Ou on peut peut-être tirer enfin Riot, temps mort. Bon, le Blitzer qui survit au premier blocage. Il blitz avec la châtaigne. 2D sur la châtaigne. Ça va, ça tient. Encore sauvé par l'armure 9+ du Blitzer. On gagne des tours précieux là. Parce que là, du coup, il a pas trop envie de se mettre à portée de marquer, etc. En fait, c'est limite une bonne chose. C'est peut-être même presque une bonne chose que le pot de vin se peut pas consommer. Parce que du coup, ça lui donne envie d'agresser. Donc ça lui donne envie de profiter de sa supériorité numérique. Et bah, pendant ce temps-là, il réfléchit pas à s'il joue la win ou pas. Et moi, je vous avoue que le fait qu'il réfléchisse pas à ça, c'est déjà une très grosse victoire. Alors, où est-ce qu'il agresse là? Ok. Il y a le 2D du tueur. Mais du coup, qui a un dé derrière. Si un petit crâne là, ça m'irait très bien. Oh oui! Est-ce qu'il le relance? C'est gourmand de le relancer. C'est gourmand. Mais oui, bien sûr, il ne le relance pas. Et on passe l'armure. Oh là là, quel régal. Du coup, ça nous permet de replacer. Alors, comment est-ce qu'on blitz ici? Je pense qu'on relève le blitzer tac châtaigne. On va blitzer au 2D au lutteur ici, hein. On a un pot. Ok. Et ensuite ici, esquive 3+. C'est réussi. Ici. Esquive 3+. C'est réussi. Et ici, esquive 3+. Ok. On pourrait presque faire l'esquive 4+, 3+ ici. Coûte pas grand chose. Et potentiellement on reforme un rideau. Bon, dommage. En fait, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on s'avance aussi vers nos lignes. Donc ça me plaît. Bon, malheureusement, on a un joueur qui stun. Mais bon, en fait, là, on est en train. Enfin, là, c'est. Déjà, le match nul est quasiment assuré. Ce qui est une excellente chose, croyez-moi. Euh,
Le prochain match en rogue, à mon avis, il va être dur. Parce que c'est quand même une composante. Alors après, le rogue coûte très cher dans la compo, hein, donc d'habitude, je vire le rogue bien plus tôt. Oh, le double poskull sur le lutteur, mais ça me fait rêver, quoi. Le lutte kick qui nous fait un match. Ah, il le relance. Ah, terrible. Ah, il commence à l'agacer un peu. Allez, petit. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça va, il tient. Oh là là. Ah, il nous fait rêver le lutteur, là. Bon, donc il a décidé qu'il allait passer à la gauche. Pourquoi pas. Avec notre rideau un peu décalé, en fait, là, on a un 3 quarts, par exemple, qui va pouvoir jouer. C'est vraiment très bien pour nous, ça, hein. Ça piétine, ça piétine. Il a repiétiné le lutte. Il veut vraiment sa mort. Bon, est-ce qu'on a une option ici? Ouais, me paraît quand même pas dingo l'option. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller mettre un 2D là-bas et après de remettre 2D avec le beat guard. Il n'y a pas d'hésitation. Bon, malheureusement, on n'a pas les pots qui vont bien. Bon, de toute façon, c'était pas possible tout le temps, mais bon, on n'avait pas trop le choix. Le 3 quarts ici peut aller taper notre machin, mais avec 2 GFI, c'est plus le cas maintenant. On va se mettre là tranquillement. Donc là, on a soit 1D, 1D pour essayer de continuer à gêner ces joueurs-là, soit on fait 2 esquives 3 plus pour se replacer un peu au milieu de terrain. J'aime bien l'idée de faire les 2-3 plus là quand même, ça me plaît bien. Ah, malheureusement, on l'a raté direct. Comme je vous ai dit, hein, j'ai très peu d'espoir de défendre le touchdown. Oh, ah, les esquives qui nous font 2 KO quand même sur cette mi-temps, ça fait mal. J'ai vraiment quasiment aucun espoir de défendre le touchdown de manière classique. En fait, là, enfin, si je relance l'esquive là, j'ai un joueur en plus, mais comme je suis déjà à mon 3 sur le terrain, il aura aucun mal à nous mettre la pression pour s'en sortir derrière. Donc je suis plutôt en train d'essayer de viser sur un temps mort ou une potentielle émeute. Et là, ça c'est une bonne chose. Genre qui reste debout. Ouais, là il colle tout le monde, hein. Il a décidé qu'il en avait marre. Je le comprends. Comme je vous dis, hein, au vu de la sortie du Rogue, tour 1, euh, enfin le nul, je le prends comme un très bon résultat déjà. On va peut-être pouvoir tenter une action un peu désespérée pour aller chercher un 2D contre lutte sur le porteur de balle, quelque chose comme ça. On va voir s'il nous le laisse, mais je suis pas sûr qu'il nous le laisse. Il fait vraiment un match solide. Il a peut-être pas été assez agressif sur notre défense. Enfin, sur sa défense. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire là? Franchement, je sais pas trop. Les trois quarts qui tombent mais qui survivent. Le lutte arrache la balle qui va encore se faire. Le lutte qui sont encore méchamment tapé. Mais qui résiste héroïquement. C'est sur la blessure. Alors, est-ce qu'il y a un play ici? Ah, malheureusement, comme il y a un garde qui est là, en fait, même si j'arrive à pusher mon joueur, boum, ici, dans tous les cas, je suis pas bien.
Ah, mes chers amis, je pense que on va prendre l'option de fuite ici, hein. Parce que là, on fait quoi? On ramène le gutter ici, on met un dé, on va se coller au porteur de balle. Pourquoi faire derrière? On est en trop grande infériorité numérique. Je suis désolé, chers camarades, mais c'est la fuite. C'est triste, hein, mais je peux pas vous proposer mieux là. Je prends trop cher, Justin. Je prends trop cher. On va prendre le garde ici, on va faire une esquive 3+. On va aller se mettre là, comme ça. Tac. On va faire un blitz ici. Et on va faire une esquive 3+, pour aller essayer de protéger les cours d'égout. Ok, et là on va essayer de survivre en se prenant pas de châtaigne, juste 4+3+. On l'a raté, c'est pas grave. Un nouveau KO peut-être? Non. Ok, bon, on est tour 15. Il va lui rester un bloc, un blitz, une agression. Et puis bon, on va croiser les doigts pour tirer temps mort ou quelque chose comme ça. J'aurais pas pu vous proposer grand chose de cette mi-temps de défense, mais c'est pas faute de vous l'avoir annoncé tour 9. Ouais, on s'est fait tuer un joueur. Alors, on a une chance. Alors là, malheureusement, on va avoir encore un coureur d'égout. En plus, le coureur d'égout, ça, je sais plus ce que ça fait, One disloqué. -1 en force. Oh, j'avais pas vu à quel point c'était grave. Ouais, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est même une très mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que notre, notre joueur, enfin l'un de nos joueurs stars, la lutte à arracher la balle, c'était très important pour aller jouer le ballon, etc. On l'aura pas. Alors, on aura 4 gutters au prochain match, qu'on va en racheter un, mais malheureusement, on en aurait bien besoin. Ok, bon, il a fait quelques as qui nous vont bien. Nous, on va juste partir de là. Je regarde juste, porteur de balle atteignable. Tac, machin, je fais deux têtes, bim. Hmm. 4, 5, 6, 7, paquet. Clac, je colle deux joueurs au porteur de balle. Je force une 3+. Et pourquoi pas? Un joueur là, un joueur là. 3, 4, 5, 6, 7. Rush, 2D. Mais ça sous-entend... 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un 2+ là. Je fais 2D, bim. Il faut que je fasse pot, par contre. Et si je fais pot sur le 2D, potentiellement, je peux coller deux joueurs au porteur de balle et forcer une 3+. Non, parce que c'est un coureur qui a 2+ d'agilité. Donc ce sera un 2+ en sable. Ça veut dire que tous les jets que je vais jeter là, moi, juste pour forcer un 2+, c'est totalement inutile. Il aurait pas eu, il aurait pas eu le 2+, je l'aurais pas fait. Mais là, il est hors de question que j'aille. Alors ici, on va faire ça. Je suis même pas sûr que ce soit un bon plan, ça, parce que du coup, je vais pouvoir me prendre un 2D châtaigne. Après, on sait jamais. Si je fais une sortie ou un KO, ça peut être très utile pour pour le one time. Attention. On va aller sauver le blitzer guard aussi, hein, très important dans le dispositif. Et on va bien sûr pas esquiver avec le dernier 3 caractères. Allez, un petit KO là, je demande juste ça, rien de plus. Dommage. Bon, bon, et bah écoutez, on se sera battu avec nos armes. Pour le coup, vraiment, enfin, l'aspiration avec les Skaven nécessite qu'on laisse le, le Raogre un peu en retrait si on n'est pas sûr de ne pas pouvoir le décoller. Après, voilà, il y avait un 3D, si j'avais un pot, je pouvais décoller mon Raogre et j'étais pas si mal. Mais malheureusement, ça c'est pas ce qui s'est produit. Et derrière, il a fallu l'assumer. Il va pas avoir moyen, mais 3D châtaigne, force 3, 4, 5, 7, si bien sûr, il les a. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée là, ici de relever mon 3 quarts pour l'amener là. J'espère que mon mec va survivre, mais bon. On a 2 KO, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ok, KO. Donc ça en fait 3. Ça score. On va quand même mettre un smiley content. Merde, c'est pas parti. Alors, les KO, qu'est-ce que ça donne chez nous? euh,
On en a réussi 2 sur 3, c'est pas si mal. Je sais pas si on va pouvoir marquer ou pas. En plus avec seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. On va voir ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce que je voulais regarder moi? Ah oui si, je voulais lui envoyer une émote pour lui dire bien joué. Non, on lutte vraiment avec nos armes là. Là ça me fait mal au cœur parce il se met à 2 cases de la touche parce qu'il sait pertinemment qu'on n'a pas qu'on n'a pas de frénésie. Et il le ferait jamais si on avait notre ogre. Enfin, en fait, c'est pas le fait de se mettre à 2 cases du public, hein, c'est le fait de se mettre à 2 cases de la touche et de pouvoir te faire ramener par le ogre. On a 3 relances, donc s'il y a un one turn possible, hein, même un dé, on essaiera d'aller choper. Ok. Bon, pour l'instant, je vois quelque chose. C'est pas la folie, mais c'est correct. Alors, je dis pas que le one turn il est mis, mais je dis que c'est jouable. Ah, là, ça devient moins intéressant. Beaucoup moins intéressant qu'avant. Ça devient de moins en moins intéressant cette affaire. Ah, il va peut-être juste me faire une ligne. Ah, c'est terrible. Il va me faire ça. Ah, le chacal. Ah non, pas ça. Ellie, non. Ah, la ligne. Et du coup, je vais avoir très peu de temps pour réfléchir. Ouais, là, c'est très bien joué de sa part. Ok, alors, clac. Donc, le gutter qui doit marquer, c'est lui, c'est sûr. Bim. Là, on va comme ça. Comme ça. Donc, dans tous les cas, il faudra un joueur qui soit là. Là, c'est un joueur qui a pas. Il est où son coureur qui a pas bloc? Il est là. Ok. Donc là, on aura 2 dés sur le coureur qui a pas bloc. Alors, est-ce que le plan, c'est pas d'envoyer une garde ici? Comme ça, on a 2 dés. 2 dés. Clac, on blitz avec un troisième joueur ici, qui aura pris la place. On blitz avec un troisième joueur ici. Et donc limite le lutteur ici, il va falloir le mettre là pour prendre la place. Comme ça, le lutteur il met 2 dés lutte ici. Là j'ai le 2 dés flèche qui est intéressant ici. 1, 2, 3. 4 pour taper. 1 dé. Ok. Là on a 3 joueurs sur la losse, on peut pas avoir mieux. Bim, on se met là. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ok. Donc là on l'a ici. On aura un soutien ici. On ramène le joueur là. Je parle tout seul, hein, mais c'est 2 dés, 2 dés. 1, 2, 3, cachat, machin. Donc là, j'ai un dé ici. Je peux pas avoir mieux que ça, hein. Non, j'ai besoin de mon garde pour mettre les 2 dés de toute façon. Un dé là. Je le ramène ici. 2 dés, clac. 2 dés, clac. Touchdown. Il rentre. Est-ce que je peux l'améliorer maintenant? Donc là, je vais mettre 2 dés lutte ici, ça c'est sûr. J'ai besoin de tout sauf double crâne. La flèche est quand même beaucoup mieux. 2 dés ici. Une flèche, c'est pas mal. Une flèche, c'est pas mal. Là, du coup, j'arrive direct. Je fais la transmission directement à mon joueur en me mettant en soutien là. Transmission 4+, c'est le gel le plus dur du tour. Et après j'ai blitz 2D, clac. Blocage 2D. Est-ce que je peux avoir mieux que ça? En fait je pourrais, mais le problème c'est que ça sous-entend. Non, je peux pas. Mais bon, lui il a pas garde, donc potentiellement j'aurais quand même 2D. Potentiellement j'aurais 2D. Ok, allez. C'est parti. Oh le petit blizzard. Ça régale pas trop ça. Alors on a dit 2D ici c'est sûr. Double flèche, on est bon. Et on n'est pas obligé de suivre. 2D ici, c'est sûr aussi. On a une flèche, ça nous suffit. Et on va suivre parce que c'est mieux comme ça. Alors, ensuite, la transmission, le bliss 2D. Ah, et derrière, c'est là que c'est 1D qui est pas facile. Donc déjà, la transmission 4+, j'ai envie de dire, faut la passer. Ça va pas être simple. Transmission 4+, ici, c'est le play. En plus, avec le blizzard, il n'y a pas d'intérêt à la faire plus tard, je pense. Et en plus, ça m'apporte un soutien pour mon blitz. On y va. On a pris sur. Bon, le 6 c'est un peu gâché ici, hein, malheureusement. Ok, c'est raté le 3. On relance. C'est raté encore. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On l'avait. On l'avait. On l'avait. On l'avait.
Bon, on s'est quand même accroché comme un. Enfin, il faut savoir se. Il faut savoir se. C'est dommage, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de. De comment? De one turn. Enfin, qu'on n'a pas mis de one turn, on va dire, qui était utile. Donc, on va se contenter de ça. C'est déjà ça. On perd 7 points de skill ranking, c'est pas dramatique, on va dire. Il y a un 3 quarts qui prend de l'XP. Donc là, l'équipe, elle est quand même bien ravagée pour le prochain match. On perd un cours d'égout qu'on va vendre directement. Malheureusement, qu'on a fait des miracles, hein, mais il y a un joueur qui est obligé de prendre de l'XP. C'est le joueur bloc de tête. On va lui donner une glissade contrôlée sans hésiter. Ça en fait un super porteur de balle. C'est top. Donc on va racheter. Donc là, on a un cours d'égout qui revient là. On va acheter un nouveau cours d'égout. Ça, c'est sûr. Bon, j'espère que vous aurez quand même pris du plaisir dans le match, même si c'était un match bien tendu où j'ai malheureusement dû faire des choix difficiles. Bon, on est 56e du classement, c'est pas dramatique. En fait, enfin, on le voit, hein, il suffit de regarder le classement rapidement. Il faut que je prenne absolument ma griffe avec le truc, sinon je vais pas y penser. Il y a très peu de jeux. Là, il y a un coach qui a 21, 26, 21 plus 6, 27 matchs. Euh, on a vraiment pas beaucoup de matchs. 19, là, il y a 26 matchs aussi. Mais sinon, il y a énorme. Là, on a un joueur qui a pas mal, hein. 20, 21, 22 matchs ici, comme nous. Nous, on a 23. Il a perdu qu'une seule fois avec ses orques. Très fort. Globalement, on voit que c'est quand même que du lourd. Il y a The Rat Baron qui, avec ses Skaven qui a réussi à faire 27-7-9. Qui est pas un bilan de fou, mais en fait, il a dû faire les wins au bon moment, on va dire. Et derrière, niveau Skaven, on a quoi? Je crois qu'on en a peu d'autres avant moi, hein. Euh, Ouais, moi je dois être la page suivante normalement. Voilà, c'est Iron Lance the Meta. Ouais, je regrette un peu quand même, juste là, vous voyez, c'est d'où l'intérêt de faire les choix de comp avant. Parce que là, pour le coup, on aurait eu Griff, auquel on avait accès en plus. On aurait potentiellement pu peut-être changer la donne, hein, avec le blitzer Griff Châtaigne. Donc le Rock qui rate un match, on le met là. Le joueur, le rat avec moins 1 en compétence de pattes, on va lui tirer une compétence générale aléatoire. S'il a quelque chose d'utile, on le garde, sinon, non. Frénésie, c'est niet. Alors, qu'est-ce qu'on a niveau 3 quarts? Donc le rogue, il est pas là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 joueurs. Donc on va recruter 2 3 quarts pour le prochain match, histoire d'être à 13. Peut-être qu'on recrute qu'un 12e joueur, histoire d'avoir une TV un peu basse. Je pense qu'on va peut-être tenter ça pour le prochain match. On va peut-être tenter ça à mon avis. À 210 000 le rogue, c'est très cher. Je suis pas très loin de le retirer du circuit. En fait, tant qu'il avait juste Juggernaut, ça allait. Mais le problème, c'est que là, le prendre maintenant, c'est pas terrible. J'espère qu'on va continuer à être chanceux sur la trésorerie, parce que on pourrait avoir besoin de dépenser de l'argent assez rapidement. Clac. Erreur coûteuse. En avant. On a encore évité la crise. On vit avec une très grosse trésorerie. C'est très bien pour nous. Bon, le 3 quarts, là, il a pas encore fait ses preuves. Il va là. Ok. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 joueurs. On a les 4 coureurs d'égout. Il y en a un, il va falloir le faire pexer rapidement pour qu'il aille chercher de quoi faire tomber le ballon. Avec lui, t'es arraché la balle. Je sais pas trop dans quel ordre d'ailleurs, on verra. Et, euh, et puis bah, on va voir comment est-ce qu'on fait grandir tous ces joueurs-là quand on va essayer de continuer à se battre. Pour l'instant, on est qualifié. Euh, il reste combien de jours exactement au moment où je prends cette vidéo? Classement. Il reste 13 jours, moins de 2 semaines euh, avant avant la fin du ladder. On est qualifié, mais comme je vous dis, malheureusement, on a des Skaven qui nous suivent quand même de pas si loin que ça. Il y a Nicodaz, mon camarade d'équipe de France de l'année dernière, qui est juste là, 2146, il a 6 points de nous. Et voilà, et là directement on voit un autre joueur Skaven qui a 2138. Donc en gros ça veut dire que ces deux joueurs-là, potentiellement avec une victoire, une passe devant. Il est hors de question que j'attende en croisant les. Là on en a un autre qui a 2126. Ça fait beaucoup de joueurs qui sont proches. Donc autant vous dire que ça donne très envie de relancer un match dans la foulée. Est-ce que c'est pas ce que je vais faire d'ailleurs? Je sais pas. Vous aurez la réponse à la prochaine vidéo. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.